Bonsoir, c'est vous, chez vous. Alors ce soir, nous allons vous parler du start-up. Alors pour parler de ce sujet, nous avons sur le plateau Madame Caroline Lopez. Bonsoir Madame. Bonsoir Et messieurs. Monsieur Michel Thiers. Bonsoir. Et bien évidemment notre ami Nakash Bouran. Bonsoir Géraud. Donc nous allons parler de start-up. Alors qu'est-ce que c'est la start-up? Alors c'est à vous de nous expliquer, vous qui êtes spécialiste du sujet, pour chacun d'entre nous, nous entendons parlant de la start-up, mais finalement, c'est quoi une start-up? Moi, je dirais que c'est avant tout une entreprise, une start-up. Une start-up, c'est... Start-up, oui, start-up. Oui, une start-up, c'est... oui, on dit une, effectivement. Ouais. Une start-up, c'est un jour un entrepreneur qui a une idée et qui veut en créer de la valeur. Et la dimension start-up, parce qu'il y a beaucoup de définitions, hein, mais la dimension start-up serait la dimension internationale à grande échelle d'un projet qui peut donc dépasser les frontières simplement de notre île. D'accord. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que effectivement, une start-up, c'est avant tout une entreprise. On entend souvent qu'une start-up, c'est Facebook, c'est un réseau social, un site qu'on va lancer, qui va faire des millions d'utilisateurs. Non, c'est une entreprise qui doit gagner de l'argent comme les autres entreprises. Ensuite, moi, ce que j'aime bien dans la définition de start-up, c'est le côté faire une entreprise pour trouver une alternative à ce qui existe déjà. Typiquement, si on ouvre une boulangerie demain, ça ne sera pas forcément une start-up. Par contre, si on ouvre une boulangerie qui va livrer le pain à domicile, par exemple, là, on est dans une start-up. C'est comme ça que... Oui, à partir du moment où on améliore l'existant, on peut partir d'un produit qui existe déjà. Si on l'améliore, qu'on lance un produit, là, on peut dire que c'est une start-up à partir du moment où soit ça acquiert des utilisateurs, soit des clients. Là, on peut dire que c'est une start-up. C'est vraiment la dimension de l'innovation qui la définit plus que de l'amélioration, parce qu'il y a plein de choses qui améliorent la vie des gens sans forcément être innovant, mais effectivement quelque chose qui n'existe pas encore sur un marché se définit. Alors justement, vous parlez d'innovation, parce que vous deux, vous êtes sur le plateau. Alors, on a voulu faire un thème effectivement spécial start-up. Michel et Caroline, vous avez deux start-up. Vous allez vous présenter également. Donc, alors, Michel, c'est Zotcar, c'est bien ça, et Caroline, c'est Story Enjoy. On va commencer par Caroline. Story Enjoy, c'est quoi exactement pour ceux qui ne connaissent pas? Alors Story Enjoy, c'est une application qui est dédiée aux familles et plus spécialement aux enfants qui sont loin de leur famille ou qui vivent une absence, des parents divorcés, des familles ici qui vont en métropole et qui laissent les grands-parents à la Réunion, des expatriés, des enfants hospitalisés. Voilà le public, je dirais, qu'on touche, les personnes à qui on s'adresse. Story Enjoy, c'est une application qui permet à l'adulte de choisir une histoire numérique à raconter à un enfant. Et quelle est l'innovation là-dedans? C'est que l'application permet de se filmer en fait, en racontant l'histoire. Cet enregistrement est encapsulé et est envoyé aux parents de l'enfant. Et l'enfant, donc lui, sur une tablette ou sur un smartphone, il va voir les pages de l'histoire qui défile, avec dans un coin de l'écran la vidéo de mamie, papy, tonton, tata qui lui raconte son histoire. Et ces enregistrements, la grande innovation là-dedans aussi, c'est que ces enregistrements, ils vont être gardés, donc pouvoir être vus et revus, et surtout pouvoir rentrer dans notre patrimoine et être transmis et garder une mémoire de notre culture, de notre histoire, de notre famille. D'accord. Et alors, mais comment vous êtes venu cette idée-là en fait? Parce que je me demande toujours en fait comment un entrepreneur a une idée pour lancer cette. Je crois que on répond à un besoin qu'on a en fait. Moi, j'ai le plus clair de ma famille, le plus grand nombre de ma famille est en métropole. Et le jour où j'ai eu mon premier enfant et que je l'ai annoncé à ma maman, elle était très heureuse. Et puis très rapidement, elle a déchanté en me disant en fait, ton fils va jamais me reconnaître. Et ça a vraiment été le point de départ. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier aux absences et pour que même quand on n'est pas à côté, on puisse se voir, se reconnaître et se souvenir les uns des autres. D'accord. Et Zotcar, comment est né Zotcar? Alors Zotcar, c'est une plateforme de location de voitures de particulier à particulier. Alors, on parlait d'alternatives tout à l'heure. Là, c'est vraiment le cas. Moi, je suis...
j'ai vécu en métropole quelques années et quand je revenais à La Réunion, j'avais vraiment le problème de trouver une voiture de location. Parce qu'il y a une forte saisonnalité due aux vacances à La Réunion et à certaines périodes de l'année, c'est impossible de louer une voiture. Et moi, je me souviens très bien quand je suis arrivé à La Réunion, après 11 heures de vol à l'aéroport, je vois un parking plein de voitures et moi, j'arrivais pas à en avoir une pour moi. Donc c'est là que je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais. La deuxième chose, c'est quand je suis revenu vivre ici, je me suis rendu compte aussi qu'une voiture, c'est très cher. À La Réunion, on paye nos voitures 30 à 35% plus cher qu'en métropole. C'est vrai. Puis après, on paye l'assurance, on paye le carburant, on paye le parking, on paye l'entretien du véhicule. Tout ça, ça revient très très cher. Et je me dis qu'on s'en sert pas tout le temps. Des fois, on part nous-mêmes en vacances. Des fois, on a plusieurs voitures à la maison. Alors, autant utiliser les voitures qu'on a déjà pour gagner un petit peu d'argent et arrondir sa fin de mois. Donc c'est ça l'idée des Zotcar en fait. Donc c'est parti aussi d'un besoin en arrivant à l'aéroport, pas de voiture. Voilà. On lance une application. Moi je l'ai vécu, je l'ai vécu avant de le Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent. Alors, une autre question, on parle d'application, parce que c'est start-up, on a bien compris, c'est une application. On parle de e-commerce, mais quelle différence il y a entre le start-up, e-commerce quelle explication vous pouvez donner là-dessus? Mon avis à moi, c'est qu'une start-up n'est pas que numérique. En fait, c'est vraiment cette dimension dont on parlait tout à l'heure d'innovation, de trucs qui n'existent nulle part ailleurs, qui pourra définir la start-up, qui n'existe nulle part ailleurs et qui a un potentiel de développement et de croissance dans le monde entier, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment ça la différence. Le e-commerce aujourd'hui, le premier e-commerçant, on aurait pu le définir comme une start-up. Je pense que les suivants, non, on les définit pas forcément comme des start-up, à moins d'avoir un modèle économique innovant, un business innovant. Ouais, donc en fait, on a plutôt tendance à croire que les startups, c'est que du digital. Non, pas du tout. Alors que non. En fait, le digital, c'est surtout un outil. C'est ça. En fait, c'est un outil dont on se sert beaucoup dans le monde des startups. Moi, je sais que c'est clairement un critère de différence avec ce que font les loueurs pro actuellement, les loueurs traditionnels, c'est que nous, on a des outils digitaux. Typiquement, là, on vient de lancer, ça tombe bien que vous en parlez, notre application sur iPhone. Et avec ça, on peut par exemple faire un état des lieux et signer un contrat de location directement sur iPhone. D'accord. Mais ça, c'est grâce au digital. Donc, c'est un outil, ce qui nous permet de nous différencier. Mais la finalité, elle n'est pas là. La finalité, c'est que c'est un service de location entre particuliers. Mais d'accord. Donc, c'est vraiment, en fait, voilà. le digital, c'est l'outil qui va permettre, en fait, de favoriser l'innovation aussi. Exactement. D'accord. C'est pas la start-up en soi, le digital pour répondre. Ou le e-commerce. Le e-commerce, c'est aussi un outil de pouvoir vendre en ligne certaines choses. C'est un outil, mais en soi, ça n'a rien d'innovant. D'accord. Voilà. Alors, justement, comment vous vous êtes lancé, si je puis dire, parce que on sait que, par exemple, alors en métropole, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, en métropole, par exemple, il y a un environnement, des infrastructures, on va dire, qui favorisent quand même l'émergence des startups. On pense par exemple à la station F que Xavier Niel a lancée. Est-ce qu'à La Réunion, vous trouvez, vous pouvez nous donner votre retour d'expérience, qu'il y a justement en fait un environnement, des infrastructures propices justement pour l'émergence des startups? Et comment vous en avez bénéficié ou pas? Enfin, après... Alors, il y a clairement moins de choses qu'en métropole, c'est évident. On est sur une petite île fermée avec un écosystème entrepreneurial qui est beaucoup plus réduit. Cela dit, il y a quand même des choses. Moi, j'ai une startup qui a été incubée à la Technopole, ce qui a permis de financer le lancement. Il y a aussi d'autres choses qui se font. On peut avoir des French Tech, plein de dispositifs en fait publics ou privés qui sont faits. Il y a même des investisseurs sur l'île, donc on peut trouver des choses. D'accord. Maintenant, pour répondre à la question initiale, c'est comment on s'est lancé. Ça dépend surtout de l'entrepreneur. C'est surtout la capacité à exécuter l'idée qu'il a eue à la base. Donc après, on est quand même seul au quotidien devant nos ordinateurs à essayer de faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Donc ça. Ouais, parce que parce qu'on souvent on entend parler aussi de ces startups. Alors c'est souvent aux États-Unis, mais aussi en métropole, qui ont levé des millions d'euros ou des millions de dollars. Et on a souvent tendance en fait à croire que justement une start-up tout de suite en fait pour se lancer, elle a besoin de lever des millions, d'aller voir des financiers, d'avoir des capital investisseurs. Est-ce que vous êtes passé par là ou pas du tout? J'ai un avis là-dessus, c'est que effectivement, d'abord c'est une erreur que de penser que quand on est une start-up ou qualifié comme étant une start-up, on doit forcément lever des fonds. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dans l'idée des gens et des start-upers quand ils se lancent, où on s'imagine en fait, notre premier métier, ça va être ça. Non, alors déjà pas du tout. D'autant plus que, et je parle du marché national, du marché français. Sur le marché français, on va trouver certaines sources de financement, mais pas chez les fonds d'investissement. Donc on ne lève
lève pas de fonds D'accord. quand on est juste à l'étape de l'idée, quoi. Donc c'est pas du tout notre premier métier déjà. Et ça, c'est important de le dire, je pense, aux entrepreneurs. Lever des fonds, après, c'est une étape que des startups ou d'autres entrepreneurs vont connaître forcément parce qu'à un moment donné, eh ben, on a besoin d'argent que la banque ne va pas financer parce que trop de risques, parce que le marché n'est pas encore prouvé, etc. Donc le fonds d'investissement est là pour ça. Et il y en a effectivement à La Réunion qui viennent d'arriver et qui font plutôt bien le job, à mon avis. Par contre, il y a d'autres sources de financement à La Réunion et en France. Nous, on a été financés, enfin Story Enjoy, on a commencé par justement la bourse French Tech. On parlait de French Tech tout à l'heure. Ça, c'est un dispositif où il faut être une start-up pour pouvoir en bénéficier. D'accord. Donc la bourse French Tech nous a permis de développer un premier produit, on va dire, ouais. voilà. Et puis ensuite, on a été suivi par Initiative Réunion et par oui, tout à fait. On a reçu ici en plus. Voilà, donc que vous connaissez, par une banque locale qui était en parallèle du dispositif d'Initiative Réunion, par le fonds de soutien à l'innovation du Crédit Agricole. En réalité, l'argent, on le trouve, mais on le trouve par étapes. D'accord. Déjà, pour avoir de l'argent, faut un peu faire ses preuves. C'est-à-dire que c'est un peu un mythe de penser qu'on arrive devant un investisseur ou un banquier et qu'on lui dit « Regardez, j'ai une super idée, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent pour la faire ?» Non, ça fonctionne pas comme ça. En réalité, il faut quand même faire des preuves, travailler un petit peu sur le sujet, prouver qu'il y a on appelle ça la traction, c'est-à-dire prouver qu'en fait, il y a un marché, il y a des gens qui vont être intéressés par l'idée qu'on propose. Et en fait, c'est comme ça, c'est en prouvant qu'au fur et à mesure, on débloque des solutions et des cases. Mais effectivement, comme disait Caroline, le financement n'est pas la finalité quand on cherche une entreprise. C'est juste un outil, c'est juste une étape à un moment donné de la start-up. Mais on doit d'abord penser à l'efficacité et à la qualité de son produit et de ce qu'on vend. Alors par contre, je peux rajouter quelque chose sur l'argent, c'est qu'il est quand même indispensable. Oui. Faut être bien Forcément, clair. faut en gagner déjà. Ben voilà, faut commencer à en gagner, faut en trouver pour se créer l'outil qui va nous permettre d'en gagner, etc. Et si je peux donner un premier conseil aux personnes qui veulent se lancer, c'est que en fait, je crois qu'on anticipe rarement les réelles sommes dont on a besoin. On pense toujours qu'on a besoin de temps ou finalement de pas autant, mais en réalité, il y a plein de coûts cachés, il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas, il y a des clients qu'on imagine débloquer à tel moment, rencontrer à tel moment, un partenaire, on se dit, lui, à ce moment-là, c'est sûr, il va pouvoir nous faire rentrer du business. Sauf qu'en réalité, notre temps n'est pas le leur. Exactement. Et le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Bon, voilà, c'est un peu facile, mais c'est très vrai. Et du coup, il faut être très vigilant à ça parce qu'il y en a beaucoup qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'anticipent pas, je pense, suffisamment le cash dont ils ont besoin pour pouvoir vivre dans la durée. En clair, vous êtes en train de nous dire que c'est un peu un marché inconnu, quoi. On avance un petit peu en fonction des opportunités. Aujourd'hui, on peut démarrer tout petit, mais on peut devenir très, très, très grand à un certain moment. Et forcément, c'est à ce moment-là que vous avez besoin d'un peu de moyens. Et c'est pas systématique que les finances arrivent au bon moment, quoi. Et surtout, nous, on entend parler très souvent NTC. Innovation. Il y a des fonds qui sont prévus pour ça, mais est-ce que dans la pratique, ça se met vraiment en place? C'est-à-dire, par rapport à votre projet, est-ce que vous pensez que vous avez aussi tapé à toutes les portes pour pouvoir justement faire prévoir demain mon développement? Parce que créer une entreprise, c'est partir d'une base, mais aussi de la développer. Et c'est cette partie-là qui est la plus difficile, et il faut quand même essayer de la maîtriser au mieux, en tout cas sur le point de vue financier. Est-ce que vous pensez, en face de vous, aujourd'hui, il y a tous les outils qui répondent à ça? La difficulté, c'est que les outils existent, il y a des outils, mais c'est que souvent, le temps de débloquer ces fonds, de monter un dossier, de répondre à un comité, d'avoir les résultats, de toucher l'argent au final, est très long et demande beaucoup de temps et d'énergie aussi. Rien que chercher des fonds, c'est énergivore. Et souvent, l'argent, on en a autre rapidement, tout de suite. Et donc, c'est vrai qu'il y a c'est un peu un paradoxe, c'est que d'un côté, on a absolument besoin de cet argent, d'un autre côté,
il est difficile à obtenir dans les temps. Donc ça, c'est vrai que l'anticipation, comme disait Caroline, est essentielle. Et ne pas perdre de vue que oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. À un moment donné, il faut qu'on arrive à gérer les flux de trésorerie, tout simplement, pour qu'on se retrouve. Parce que si demain, on n'a plus d'argent sur notre compte bancaire, on ne peut plus rien faire. Et on se retrouve à devoir fermer. Et ça, Après, l'argent, c'est aussi c'est le produit qu'on développe, qu'on met sur le marché, qui répond à un besoin, et c'est les clients qui nous permettent de gagner notre vie. Et ça, c'est très important aussi de se dire notre métier, c'est pas non plus justement la course à aller séduire un banquier, aller séduire un fonds d'investissement. Le temps que ça prend, et t'as raison, ça prend énormément de temps. On doit aussi le consacrer à notre business, à chercher des clients, et puis avoir un produit parfait, etc. Et surtout, on connaît la réticence des banques à accompagner des projets un peu dans un monde, entre guillemets, un peu inconnu, si on peut dire ça comme ça. C'est pas facile. Ils ouvrent la porte, mais pratiquement à moitié. Et avant que vous déposez un dossier, on vous donne l'impression que, on vous écoute, quoi, mais ça va pas plus loin. Mais tout à l'heure, j'ai retenu quelque chose, c'est que vous disiez qu'il y avait une banque spécialisée pour financer ce type de projet. En fait, nous, on a été... c'est vraiment grâce à Réunion Entreprendre, que j'appelle un coup Initiative Réunion, Réunion Entreprendre. Réunion Entreprendre. C'est vraiment ce dispositif-là. En fait, c'est le réseau Initiative France. Voilà, réseau Initiative France et Réunion Entreprendre. C'est vraiment ce réseau-là qui est le point de départ, nous, de notre financement. C'est-à-dire que on monte un dossier avec eux, Réunion Active, qui a plus un rôle de caution, et c'est un triptyque. Et le troisième participant de ce triptyque, c'est une banque. Et l'un ne va pas sans l'autre. Initiative Réunion ou Initiative France, ils viennent en cofinancement, c'est-à-dire ils financent pas la totalité. Exactement, l'un ne va pas sans l'autre. Ils viennent en partenaire avec le réseau bancaire qu'on connaît. Mais du coup, ça existe, mais le tout, c'est de le savoir, donc sachez-le, tout le monde. Ouais, non, mais c'est important. Voilà, le tout, c'est de le savoir, ça existe et ça marche très très bien. C'est un dispositif qui est quand même super et pas si dur que ça à obtenir. Il faut l'utiliser. Nous, on l'a utilisé aussi. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une banque, par définition, ne prend pas de risque. Même s'ils communiquent tous sur le fait qu'ils vont vers les startups, etc. Ils ne prennent pas de risque. Et ce que permet justement ce genre d'initiative, Initiative France, Initiative Réunion, c'est de dire à la banque, nous, on y va. Donc, ça réduit un peu le risque de la banque qui, du coup, y va aussi. Et comme c'est effectivement un jeu, il faut faire un dossier d'un côté, d'un autre côté, montrer à la banque qu'on fait le dossier Initiative Réunion, et puis on finit par assembler les pièces. Pour sortir un peu de l'aspect financier, commercialement parlant, comment vous faites pour vous faire connaître ? Parce que je vais être franc avec vous, si je ne vous rencontre pas aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez une start-up, comment faire pour s'adresser au grand public ? Nous, il y a plusieurs choses. On a une chance, c'est qu'on est sur l'île de la Réunion, et l'île de la Réunion, c'est un territoire fermé, c'est un petit territoire. Quand ton réseau à toi, où les gens se connaissent. Non, et donc du coup, le bouche à oreille est très important. Et donc du coup, la réputation de l'entreprise est primordiale, parce que si on arrive à avoir un bon produit qui satisfait les gens vont parler autour d'eux, et c'est comme ça que ça va se répandre. Ça, c'est quand même le principal. Ensuite, on peut aussi cibler des gens par des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont quand même très importants dans ce qu'on utilise pour faire grandir notre base de clients. Et puis, nous, on crée des partenariats avec des médias, pour diffuser. On fait de la publicité, un petit peu comme tout le monde. On tente différentes portes pour, d'un côté, augmenter notre notoriété, d'un autre côté... montrer que notre produit existe. Et pour aller même encore, on va dire, un peu plus loin, parce que c'est vrai qu'on s'adresse à des chefs d'entreprise qui peuvent se demander quel est le business model en fait, derrière une start-up, comment on gagne de l'argent concrètement. Aujourd'hui, par exemple, voilà, Story Enjoy, Zotcar, concrètement, voilà, aujourd'hui, quels sont vos rentrées, enfin, quand je dis quels sont vos rentrées d'argent, c'est quel est votre business model, comment aujourd'hui vous rentrez de l'argent en fait. Alors pour nous, ce qui nous concerne, c'est un business model de commission essentiellement, c'est-à-dire qu'en fait on met en relation des particuliers qui ont une voiture et qui souhaitent gagner de l'argent, et des particuliers qui cherchent des locations à moindre frais à des conditions intéressantes. Donc nous on met en relation ces personnes-là, on apporte un service supplémentaire qui est la couche assurance tout risque et paiement sécurisé, et à partir de là on facture sur l'ensemble, sur la transaction, un pourcentage de la location qui nous revient. D'accord, donc moi demain j'ai besoin de louer une voiture via Zotcar, je vais chercher la voiture, enfin je vais sur le site, je trouve un loueur,
Donc je peux justement faire toute la transaction en ligne. Tout se fait en D'accord. ligne, tout passe. Il y a une assurance qui est comprise, donc la voiture est assurée et donc la personne qui loue la voiture, lui touche justement son. En fait, nous on a un contrat avec la personne qui loue son véhicule et qui sait qu'elle va toucher X% de la location et que nous on touchera le reste. Aujourd'hui, par exemple, sur Zotcar, c'est combien de véhicules à louer environ? Alors aujourd'hui, en véhicule actif et disponible, on est à environ à 875 ou 900 véhicules, je pense. D'accord, c'est pas mal. Donc on est sur 900 véhicules qui sont en location tous les jours parce qu'on a beaucoup plus de véhicules inscrits. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le premier loueur de voitures de La Réunion ou pas? Alors on est le premier entre particuliers, ça c'est sûr. Après les plus gros loueurs de l'île ont aujourd'hui entre 1000 1500 voitures. Donc vous êtes pas mal quand même. On est pas mal quand même. D'accord, ok. Et en termes de tarifs par rapport à une société de location sur l'année, alors ça dépend beaucoup de la saisonnalité, mais sur l'année on est environ à 30% moins cher par rapport au prix moyen qui applique. Après il y a des petits loueurs qui font des tarifs très compétitifs sur lesquels en basse saison on est à peu près sur les mêmes bases de tarifs, et puis on a en haute saison c'est vrai qu'on est vraiment beaucoup moins cher par rapport à... D'accord. Et pour Story Enjoy, comment ça se passe? Nous on vend des histoires en fait, des histoires à raconter. Donc aujourd'hui on a un modèle économique qui est basé sur des packs d'histoires, 3 histoires, 10 histoires, on raconte des histoires en illimité pendant une année. Mais en fait c'est une question intéressante parce que fixer ses prix c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et d'ailleurs nous on est en train de changer de modèle économique, donc on est en train de l'étudier, on est en train d'essayer de voir si des choses pourraient convenir mieux finalement aux gens qui nous utilisent ou aimeraient nous utiliser. Et c'est compliqué et finalement à part tester des choses, ce qui est pas simple, parce qu'afficher, on affiche un prix, et puis après on recule ou on change. Il y a les options. Oui, voilà, mais exactement. Mais c'est ça qui est intéressant à dire aussi, c'est qu'une start-up, en fait, c'est en perpétuel mouvement. C'est en perpétuel mouvement, et justement, c'est ce sujet de l'innovation, c'est on peut pas se comparer, on se compare difficilement à d'autres. Il y a des gens qui font des choses similaires, donc on se compare à eux. Mais fixer les prix, c'est typiquement quelque chose qui est c'est une vraie complexité. Après, c'est passionnant. Ah oui, j'imagine. D'accord. Et j'aurais une question, modèle de start-up dans le monde qui est très connu. Vous pouvez citer qui? Est-ce que vous avez peut-être des entrepreneurs, des start-upers, en tout cas des fondateurs de start-up qui sont peut-être des modèles pour vous, qui vous inspirent? Si vous devez en citer un ou deux, je sais pas. C'est une vaste question. Les noms qui reviennent souvent, c'est Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Tous ces gens-là sont très connus. Après, moi, c'est pas... On va dire que ce soit mes modèles en soi, même si je trouve qu'ils ont... C'est toujours admirable de voir ce qu'ils réussissent. Moi, j'ai travaillé avec un entrepreneur qui s'appelait Antonio Pinto, qui a fait une start-up qui s'appelle TV Time, qui est permis de regarder ses séries, etc. Et en fait, j'ai travaillé 3 ans avec lui. J'ai pu voir l'ascension de la société. Et donc, du coup, c'est avec lui que j'ai le plus appris. Donc, je vais citer lui. D'accord. Ouais, mais c'est bien. Voilà. Et pour Caroline? Alors, c'est marrant, j'ai du mal à répondre à cette question. En fait, j'ai toujours eu du mal à m'identifier. J'admire beaucoup mon papa, ma famille, mon mari aussi. Oui, c'est pas forcément des gens connus. Mais en fait, ma question, c'est pas quel modèle, c'est plutôt... Aujourd'hui, il y a une start-up, par exemple. Alors, je parle pas au niveau mondial, mais au niveau français, parce que c'est le marché auquel je m'intéresse particulièrement en ce moment. Il y a une start-up qui est née il y a quelques années qui s'appelle Cheers. Et en fait, ces gens-là, ils font de l'album photo numérique. Oui, d'accord. Et je trouve que c'est une vraie réussite parce qu'ils sont partout, parce que dans ce monde-là, tout le monde les connaît, qu'ils ont commencé à 1, qu'aujourd'hui, ils gagnent des millions d'euros et que voilà, ça fonctionne, le modèle est simple. Et je trouve qu'ils ont un marketing et une com vraiment très bien ficelés. Alors, dans ce modèle d'entreprise start-up à La Réunion, vous êtes nombreux à avoir une activité. Vous connaissez d'autres Oui, on se connaît. Justement, on est suffisamment pas nombreux pour tous se connaître. J'ai envie de dire. Faire un dîner autour d'une table. Mais non, quand même pas, parce qu'il y en a aussi qui vivent cachés. Voilà.
D'ailleurs, à cela, je dirais sortez, parce que c'est très enrichissant et c'est comme ça qu'on réussit, à mon avis, et enfin en tout cas qu'on va beaucoup plus vite. Ouais, parce qu'il y a souvent des gens aussi qui se disent j'ai une idée de start-up ou en tout cas une idée de produit, je préfère la garder pour moi, je préfère pas en parler aux autres. Ça, c'est une grave erreur, on est d'accord. Ah oui, c'est une erreur, évidemment. Mais là aussi, c'est un nouveau mode de consommation, si je peux dire. Ça rejoint de toute façon tout ce qui touche le e-commerce. Je veux dire, pour un consommateur lambda, il a un peu de mal à différencier les deux, non? Le principe est le même. On parle d'application. Oui, en fait, c'est plus une question de vocabulaire et moi, ça me choquera pas si un jour quelqu'un dit « Ah ouais, tu fais du e-commerce ?» Oui, voilà. Et puis, tu es start-upeuse, bon, oui, voilà. Effectivement, moi, je suis dans le numérique, les NTIC, vous disiez tout à l'heure, je suis dans le numérique, je développe une appli. Toi aussi, c'est un soutien à ton business. On nous trouve sur Internet. D'accord. Alors rapidement, parce qu'on arrive au bout de l'émission, Nakash, tu aurais... Moi, écoute, il y a une chose que je retiens de ce qu'ils disent, parce que souvent, effectivement, on pense que monter une start-up, c'est trouver l'idée du siècle. Non, c'est juste trouver peut-être la petite rénovation, la petite chose qui va se différencier d'un produit qui existe déjà. Et rappeler aux chefs d'entreprise qu'avant tout, on est là pour répondre à un besoin voilà, d'un marché. Pas se dire que comment je vais aller trouver des millions, c'est non, déjà comment je vais aller trouver des clients. D'accord. Déjà dans un premier temps. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Corinne Lopez, Caroline Lopez, excusez-moi. Michel Thiers, merci d'être venu nous parler de start-up ce soir. Et nous disons aux téléspectateurs bonsoir chez vous. Et bonne soirée et bonne continuité sur Télécréole. Merci et à bientôt.